معكم الأستاذ عثمان ولديد. أستاذ أقسام النهائية جانسين لا فيزيك. للتذكير عنوان على اليوتيوب هو قناة على اليوتيوب، ديروا لا بروفيسور يوتيوب، البروفيسور عثمان ديد. وكذلك أيضا صفحتنا على الفيسبوك، ديروا بالعربية عثمان سعد ديد. وكذلك ميل عثمان 89@gmail.com. دونك الآن نبداو مع لا سيانس. دونك رابيل على لي فيكتور دو بوزيسيون. لي فيكتور دو بوزيسيون نعرف par exemple on a par exemple un repère droit par exemple. Donc عندنا un repère par exemple OI. Les vecteurs de position, OM, sa amplitude est égale à X multiplié par le vecteur unitaire I. Le vecteur de position OM. Par exemple, à l'instant T est égal à 0, le vecteur OM 0 est égal à X, 0 multiplié par le vecteur unitaire I. Tel que X0, c'est l'abscisse du point M0 sur la droite OI. Donc, par exemple, si on a par exemple le repère OIJ, si par exemple on a le mouvement dans le plan, le culture du vecteur de position OM est égal à X multiplié par I plus Y fois J. Si par exemple on a le mouvement par exemple dans l'espace, le vecteur de position, on a utilisé le repère O, I et J et K. Donc O c'est l'origine du repère. Nous avons vu la séance passée, le repère, etc. C'est l'origine du repère et I, J, K c'est la base du repère. Donc le culture du vecteur de position OM est égal à X fois I plus Y fois J plus Z fois K. Donc, par exemple, vous avez par exemple cette application. Soit par exemple, dans par exemple, repère O, I et J, donc le mouvement dans le plan, le vecteur dans le repère O, I, le vecteur de position d'un mobile I, OM, ce composant X est égal et Y. X par exemple est égal par exemple DT par exemple et Y par exemple est égal à T par exemple plus 1. La question numéro 1, déterminer les positions de ces mobiles aux instants par exemple T est égal à 0 secondes et T est égal à 1 seconde et T par exemple est égal à 2 secondes. La solution. L'application va donner le vecteur de position OM. Donc voilà le vecteur de position OM. Ce composante X est égal à DT, Y par exemple est égal à T plus 1. Donc, on va déterminer la position AT est égale 0.
AT est égal à 0, on a le vecteur de position OM 0. Et on a x0 est égal, y0 est égal. On replace l'instant t par t0 à t0. Donc est égal à 2 fois la valeur de t0, la valeur de t est égale 0. Donc x0 est égal 0. Y0, on replace t0 plus 1. Par exemple, t0 est égal à 0. Donc y0 est égal 0 plus 1, donc est égal à 1. Donc le vecteur de position OM0, ses composantes, x0 est égal à 0 et y0 est égal à 1. Donc l'amplitude de vecteur OM0 est égal 0 fois i plus 1 fois j. Donc, on fait la substitution seulement. Donc, à l'instant t, at est égal à 1 seconde, on fait la même chose. On va replacer dans le vecteur de position. Par exemple, on nomme l'instant t1 est égal à 1 seconde, le vecteur de position OM1, ses coordonnées x1 est égal, y1 est égal. On replace à l'instant t par le paramètre t par t1. Donc x1 est égal à 2 fois t1. Donc est égal à 2 fois 1 est égal à 2. y1 est égal à t1 plus 1. t1 est égal à 1 seconde. Donc 1 plus 1 est égal à 2. Donc le vecteur OM1 est égal, sa amplitude est égale 2 fois le vecteur unitaire plus y1 2 fois le vecteur unitaire j, etc. Donc maintenant on va passer au vecteur vitesse et le type de vecteur vitesse, etc. Donc le vecteur vitesse. Donc, par exemple, on a le vecteur vitesse. On a deux types de vitesse. D1, la vitesse, le vecteur de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne. La vitesse moyenne, par définition, la vitesse moyenne, symbolisée par V1. La vitesse moyenne, c'est la variation du vecteur de position par la variation du temps. Donc, Vm est égal delta OM par rapport à delta T. ودائما هاي la vitesse Vm on calcule entre des instants. Donc, on a de l'application. Si vous demandez de calculer la vitesse moyenne, il va vous donner les instants T1 et Td. Donc, par exemple, à l'instant T1, on détermine le vecteur de position OM1. À l'instant TD, on détermine le vecteur de position OMD. Donc, la vitesse moyenne Vm est égale à delta OM. Delta OM, ça veut dire OMD moins OM1 divisé sur TD moins T1. TD moins T1 est delta T. Donc, Vm est égal, mathématiquement, on a le vecteur OMD, on change le point du vecteur. Donc, plus M1 O. Donc, divisé sur delta T. Delta T, l'étude moins T1. Donc, on trouve Vm est égal. On peut écrire M1O plus
OMD, parce que la somme, c'est commutatif, divisé sur delta T. Donc le vecteur Vm est égal هذه عن طريق الشرط يعني نجيبوا le vecteur M1 MD divisé sur delta T. Donc le vecteur M1 MD, le vecteur M1 MD, se coordonnées cartésiennes, se compose en cartésien de XD ou moins X1 et fois le vecteur unitaire I plus YD ou moins Y1 fois le vecteur unitaire J. Donc Vm est égal XD moins X1 divisé sur delta T fois le vecteur unitaire I plus Y2 moins Y1 divisé sur delta T fois le vecteur unitaire J. Donc Vm est égal en général, là c'est delta X divisé sur delta T fois I plus delta Y divisé sur delta T fois J. Donc, le vecteur Vm, par exemple, si on a par exemple la trajectoire suivante, on a par exemple la trajectoire par exemple suivante, un mobile à t est égal à 0, sur le point M0, à l'instant T1, point M1, à l'instant TD, point MD. Donc, on a vu que le vecteur Vm est égal, voilà, est égal, on peut écrire est égal M1, le vecteur M1 MD divisé sur delta T. Donc ce qui est quand Vm est égal 1 sur delta T fois le vecteur M1 MD. Mathématiquement, 1 sur delta T supérieur à 0, car TD, on a TD supérieur à T1. Donc TD moins T1 supérieur à 0, c'est delta T. Donc 1 c'est delta T supérieur à 0. Donc on a le vecteur Vm à collinéaire, on a le vecteur M1MD. Deux vecteurs collinéaires, on a deux vecteurs collinéaires, où on a un c'est delta T supérieur à 0, donc deux vecteurs collinéaires de même sens. Voilà le vecteur, mathématiquement, le vecteur M1MD. Voilà. Donc le vecteur Vm est collinéaire à le vecteur M1MD. Donc ça dépend du rapport. On a le rapport c'est delta supérieur de 1, etc. Donc voilà le vecteur Vm. Le collinéaire à le vecteur M1 MD. Voilà. Donc, c'est la représentation géométrique du vecteur de position, du vecteur de la vitesse moyenne Vm. Donc, on va essayer de faire la vitesse instantanée. La vitesse instantanée, par définition, donc de D, la vitesse instantanée. La vitesse instantanée V. Souvent, on utilise dans des exercices. Si vous avez par exemple des exercices où vous dites calculer la vitesse, et même avec la vitesse moyenne, donc il y a la vitesse instantanée. Maintenant, on parle de la vitesse instantanée. Donc la vitesse instantanée V est égale. C'est la dérivée de dOm par rapport à ddt. Maintenant, on dérive le vecteur de position OM par rapport à ddt. Donc c'est la dérivée. C'est la dérivée du vecteur de position par rapport au temps. Par rapport au temps, par exemple. Donc, V, par exemple, on va vous donner, par exemple, cette application. Donc, application. Par exemple, dans les paires, par exemple, O, I, J, soit le vecteur de position, le vecteur de position d'un mobile ou bien d'un point matériel, etc. D'un mobile, M est défini par le vecteur de position OM
ce composante x par exemple est égal dt et y par exemple est égal dt au carré par exemple. Plus 1. La question numéro 1 par exemple, vous demandez d'exprimer ou bien déterminer les composantes, déterminer les composantes du vecteur vitesse et calculer par exemple aux instants t est égal 0 secondes et t est égal 1 seconde, etc. Donc, entrant sur l'application, on a atteint le vecteur de position, on a déterminé les composantes du vecteur vitesse. Maintenant, la vitesse moyenne, donc la vitesse instantanée. Donc, solution. On va essayer de corriger par exemple cette application. Donc, l'application vous donne le vecteur de position en 1. X est égal dt. Y est égal dt au carré plus 1. Donc, vous demandez le composant du vecteur. Le vecteur vitesse v est égal à d de OM par rapport à ddt. Donc, le vecteur OM a deux composantes parce qu'on travaille dans le verbe OIJ. Donc, le vecteur vitesse a deux composantes, vdx et vdy. Vdx, c'est la dérivée de dx par rapport à ddt. Et vdy, c'est la dérivée de dy par rapport à ddt. Donc, x est égal à dt. Donc, je vous remarque toujours, par exemple, si vous avez par exemple t à la puissance n, t par exemple à la puissance n, dérivé de n fois t à la puissance n au moins 1. Donc, on a t à d, t dérivé à la puissance 1 dérivé de 1. Donc, on a la dérivée de t à 2. Donc, vdy est égal à dt au carré. dt au carré, dérivé il y a 4 fois t. 1 constant dérivé est égal à 0. Donc, l'intensité ou bien la norme du vecteur vitesse v est égal à radical vdx au carré plus vdy au carré. Donc v est égal à radical vdx 2 au carré plus vdy 4t au carré. Donc le vecteur v, l'intensité du vecteur v est égale à radical 2 au carré 4 plus 4t au carré, donc on a 4 au carré 16t au carré. Où l'unité, c'est mètres par seconde. Donc, là que je vais la norme du vecteur v. Maintenant, on replace. Donc, on regarde la quatrième pour t est égal à 0 seconde et pour l'instant t est égal à 1 seconde. Donc, at est égal à 0 seconde, l'intensité de v est égale à radical, on replace t est égal, on a 4 plus 16 t au carré, t on replace 0. 0 au carré c'est 0, 0 fois 6 c'est 0, donc v est égal à radical de 4. Donc est égal à 2 mètres par seconde. On a v0 est égal à 2 mètres par seconde. L'unité de la vitesse c'est mètres par seconde. Ou bien v0 est égal à 2 mètres fois seconde à la puissance moins 1. C'est même unité. Mètres par seconde ou bien mètres par seconde à la puissance moins 1. Donc, là, on va calculer l'intensité de la vitesse à l'instant t est égal à 1 seconde. On dit à t est égal à 1 seconde. L'intensité de v est égale à radical 4 plus 16t au carré. 16t replacé à 1. 1 au carré est égal à
1 fois 16 est égal à 16. Donc V est égal radical de 4 plus 16. Donc est égal radical de 20. Donc V est égal radical de 20 mètres par seconde. À l'instant T est égal à 1 seconde. Si vous voulez ajouter T1 ici, V1. Bon, on va arrêter la séance, Inch'Allah, jusqu'à la séance prochaine. نشوف فيه الفيتيس نشوف فيه l'accélération, le vecteur d'accélération, l'accélération instantanée, l'accélération moyenne, et comment les calculer, etc. Donc, لا تنسوا انكم تبارطاجوا هذا الفيديو اياك يوصل لاكبر كم من طلاب البكالوريا اياك تستفادوا منه به للدال على الخير كفاعله. في الاخير تقبلوا مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام وجزاكم الله خيرا. الى حصه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وشكرا.